Bienvenue tout le monde à la 7e web émission déjà. Et la semaine prochaine, ce sera déjà la dernière web émission. Et faites-vous-en pas, on vous réserve plusieurs surprises pour les semaines à venir. Donc, tous les détails seront sur le site de vrac.tv que vous visitez en ce moment. On vous réserve donc plusieurs petites surprises. Et ça y est, on connaît maintenant le lieu et la date pour le spectacle final de Mixmania. Ça va avoir lieu le 8 mai prochain au Club Soda à Montréal. Et il y a déjà des billets qui ont commencé à être tirés sur le site vrac.tv. Donc, il y en a parmi vous qui ont déjà leurs billets entre les mains. Il n'y a pas possibilité d'acheter ces billets-là, donc il va falloir les gagner, les billets. Alors, j'en donnerai dans mon émission de radio la semaine prochaine. Soyez à l'écoute de Julie sur Énergie entre 13h et 15h à la radio des hits à Montréal. Énergie. Ah, c'est-tu pas une belle plug, ça, pour mon émission de radio? Et vous êtes plusieurs aussi à nous demander des informations sur les pages Facebook officielles des participants de Mixmania. Dans la section nouvelles du site de VRAC, vous allez trouver tous les détails, les liens pour les pages Facebook des participants de Mixmania. On est prêt à commencer. Êtes-vous prêts? Yes. Oui, nous le sommes. Et on commence par la question du sondage éclair cette semaine qui est pour Claudia et Alexandra. Donc, première question, ce sera pour Claudia. Claudia, on a demandé aux internautes de choisir ce que tu nous dirais à propos des autres filles de Glamise. Donc, le choix a été de nous dire quelque chose qu'on ne sait pas à propos de tes collègues. Bon. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention. Bon, je dirais que Anne-Sophie, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais à la fin de chaque phrase, elle dit « Je sais pas si tu comprends ». C'est comme même ton. Tu sais, les oranges s'orangent. Je sais pas si tu comprends. C'est toujours exemple. Un parfait exemple. Amy, je dirais que c'est une fille sensible sur la vie, sur... mais dans le fond, elle est sensible. Bref, elle est sensible. Alex, c'est une fille avec qui je ris beaucoup. Ah, donc, elle a une imitation qu'elle fait super bien. Voudrais-tu le faire, Alex? Oh, s'il te plaît, là. Ça serait bon. Oui. Une imitation? Rachel Bathory. Non, mais elle est très bonne, C'est tellement je vais même le faire avec toi. On y va. Ok, c'est bon. Okay, go. Tu vois, nous. Tu t'arrêtes. Pas ta le flair. T'es quoi? Elle flair, Romino, ta flair. Ah ben oui. Intéressant. Ben oui. Oui, j'aime ça. On la rit à chaque fois. OK, c'est bon. Alexandra, donc la deuxième question est pour toi. Excellente imitation. C'est quelque chose qu'on ignorait chez toi. C'est bien. Je m'excuse. Et on a demandé aux internautes de choisir quel type de moment de l'aventure Mixmania ils voulaient que tu nous racontes. Et puis ça a été un moment de fou rire. On voudrait que tu nous racontes un moment de fou rire que vous avez eu depuis le début de l'aventure. OK. Celui-là. En tout le monde ensemble? Ben oui, ou avec quelqu'un en particulier, là, comme tu veux. Entre les filles, là. Ben, c'est ça, là. Ben, c'était C'est surtout... une grimace vraiment drôle. Oh non, Oh non, s'il te plaît, Claude. OK, c'est parce qu'il y a une soirée, justement, on était un petit peu folle. Donc, c'est ça. C'était surtout entre les filles. Puis là, on a commencé à faire des grimaces, mais c'était vraiment drôle. Puis là, on faisait n'importe quoi, là. On avait mal au visage. Prenez pas ça au sérieux. Fait que ici, il y a Claudia présente qui va nous faire une imitation. Oh, ouais, de... juste Claudia. L'ortho. Je vais le faire avec toi, ben oui. Attention. OK. C'est très bon. C'est très bon, j'aime ça. Et maintenant, c'est le moment de poser vos questions aux participants. Donc, première question, c'est une question en vidéo et c'est de la part de Caro et Mylène. Elles ont 13 ans et puis elles viennent de Québec. On peut la regarder. Salut, moi c'est Mylène. Moi, c'est Caroline. Notre question est pour Alex et Jérémy. C'est quoi l'affaire la plus dégueulasse que vous ayez mangée dans votre vie? Tadam! Bye bye, on vous aime. Bonjour, Caro. Mylène, mais oui, mais je voulais que tu dises Mylène. Ça n'a pas suivi. Je suis sérieux. OK. Bonjour, Caro. Bonjour, Mylène. Oh, Chloé. Alors, hey, qu'est-ce
quelque chose de dégueulasse que j'ai mangé. Je dois dire que je n'aime pas beaucoup la papaye et quand je suis allé au sud avec ma mère, j'ai mangé une papaye puis je l'ai recrachée parce que ça goûtait le vomi. C'est vraiment une chose que j'ai pas aimée. Mais il y a sûrement des choses plus pires que j'ai mangées, mais je m'en souviens pas. Mais je dois dire qu'une papaye qui goûte le vomi, c'est pas agréable. Ben, moi, c'est pas nécessairement au goût que c'est dégueulasse, mais c'est juste pour penser c'est quoi. J'ai goûté une fois du boudin. Juste pour penser c'est quoi du boudin, je sais pas s'il y en a qui le savent. C'est comme du sang de cochon. Tu sais, c'est comme ça me lève le cœur juste sans en parler. La texture est particulière C'est ça, aussi, ouais. hein? C'est pas mal ça le plus dégueu que Ouais. j'ai. OK, c'est très bon. On poursuit avec une question texte. Florence, 16 ans, de Laval, qui a une question pour Mathieu. Elle dit, Mathieu, pour le premier rendez-vous avec une fille, qu'est-ce que tu lui organiserais? Quelque chose de spécial, là. On t'écoute. Hey, on le prend comme ça, là. Au dépourvu. Qu'est-ce Attends, que pour tu le ferais, premier là, tu sais, rendez-vous, pour- qu'est-ce que ben je oui, là, ferais? tu sais, pour Sans gagner ton des conjoint, points, toi, là. Mathieu. Ben, c'est sûr que ça dépend de c'est qui l'a fait. Tu sais, je vais m'arranger pour faire quelque chose qu'elle aime. Ça, c'est Ben, très c'est bon. ta maman, un exemple. C'est ta maman. là. C'est ma mère. Non. OK, je vais emmener ma mère en rendez-vous. Mais c'est une fille que t'aimes. Ben, d'habitude, les filles que je vais en rendez-vous, c'est pas mal des filles que j'aime bien, j'avouerais. Qu'est-ce que je ferais? Hey, c'est vraiment une question... Ou qu'est-ce que tu as déjà fait, peut-être, pour une fille, organiser une petite surprise? Ben, c'est sûr que ben oui, j'achèterais les cadeaux. Je m'organiserais pour savoir pas sa couleur préférée, mais sa couleur de naissance, quelque chose comme ça. Tu sais, un collier, j'ai déjà fait ça, j'ai acheté un collier. Bon, c'est beau, Puis ça. un souper, je pense, j'organiserais sûrement un souper. Est-ce que ouais. tu cuisinerais toi-même? Oui, je cuisinerais Super, moi-même. on aime ça. Puis Les je garçons l'inviterais qui cuisinent. chez moi, là, dans mon... oui, Dans mon salon. Dans mon salon, là, pas dans la cuisine. par C'est exemple. très bon. On va enchaîner avec une question vidéo. Et c'est Claudia, 12 ans, de Laval, qui a une question pour vous. On l'écoute. Bonjour, Mixmania, on est la bande de toutous qui est fan de vous. Oui, on voulait vous poser une question. Puisque je suis le chef d'équipe, je pose la question. Est-ce que vous restez à l'école? Est-ce que vous allez à l'école pendant la semaine ou vous restez à Mixmania? Hey, nous, on est fans de vous, là, c'est incroyable. Bon, ils veulent pas parler, ils sont gênés, là. Mais bon, vous avez une voix écœurante, vous chantez super bien, c'est incroyable. J'espère être comme vous plus tard et on vous aime tous, ouais! Des fans de tout! Et comme vous le savez, ben peut-être déjà pour certains, les participants de Mixmania vont à l'école, c'est-à-dire qu'ils ont un professeur qui s'appelle Diane qui vient ici à l'appartement pour leur donner leurs cours réguliers. Et elle enseigne donc plusieurs niveaux parce que vous n'êtes pas toutes dans la même école, pas tous au même niveau, exactement. Et donc, moi, j'aurais une question qui est un peu en lien avec ce que Claudia voulait vous demander concernant l'école et tout ça. Là, ça achève l'aventure Mixmania. Comment vous voyez votre retour à la vie normale, votre retour dans vos écoles respectives? Comment vous pensez que ça va se passer? Est-ce que ça va être difficile selon vous? Mais je suis pas sûr que ça va être tout à fait comme quand on est parti. Parce que, tu sais, le monde qui nous connaissait pas avant, là, vont nous connaître. Il y en a qui vont nous aimer, il y en a qui nous aimeront pas, dépendamment de ce qu'on a fait à la télé. Fait que c'est sûr que quand on va revenir, ça va être spécial. Tu sais, le monde, il risque de. Justement, ceux qui ne te connaissaient pas vont te regarder passer le corridor et vont hey, c'est le gars qui était à Mixmania ou peu importe quoi. Fait que c'est sûr que ça va être spécial, mais ça devrait pas être. Trop difficile. Non, ça devrait pas être difficile. Là, revoir nos amis et tout ça. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'aussi, tu sais, on a beaucoup d'amis dans nos écoles, fait que dans un sens, autant que c'est plate parce qu'on va quitter ici puis qu'on va avoir beaucoup de peine, autant que ça va être un bon retour, je crois, parce qu'on s'est ennuyé de nos amis puis de notre entourage. Fait que vous allez être contents de C'est les sûr que je retrouver. pense que pour nous, ça va être déjà un changement parce que l'école ici est vraiment différente de l'école là-bas. Sauf que déjà que ça va être dur ça, mais en plus que l'entourage va changer, c'est sûr. Là. Tu sais, d'après moi, on va voir aussi, tu sais, sûrement qu'il y a du monde qui vont vouloir nous parler un peu comme il a dit, puis qu'il y en a qui, contrairement, vont arrêter de nous parler qu'on parlait avant. En 2 mois, ça commence des affaires. Ouais, Ça c'est pose des affaires.
Je pense pas qu'on va nécessairement changer notre personnalité. On va rester nous-mêmes, ça c'est sûr. Avec nos amis, autant qu'avec notre entourage, on va rester... On n'a pas tu sais, changé. on va pas à devenir cause. les bigs de la place, là. On va rester... Ouais. tu sais, Même on- Ce qu'on était Ouais. avant. Ah, j'en doute pas, je suis sûre que ça va bien se passer pour vous. La prochaine question peut être un peu gênante. Je ne sais pas si vous allez la trouver gênante, mais en tout cas, on va voir qui va se risquer à répondre. C'est Erika, 11 ans, de Rouyn-Noranda, qui a une question pour toute la gang. Elle dit Salut la gang, j'ai une question peut-être un peu gênante pour vous. Est-ce que certains d'entre vous dorment encore avec un toutou ou des toutous? Et si oui, est-ce qu'il y a une signification ou c'est juste que vous l'aimez? Merci de me répondre, je vous aime tous. Tu peux me risquer. Oui? OK, ben dans le fond, moi, depuis que je suis toute petite, j'avais une doudou, là. Elle était genre verte, pantadin et blanche. Puis je l'aimais tellement, là, je m'étais jurée, là, moi, je vais la garder toute ma vie, puis tout. Puis maintenant, ben, je l'utilise plus ben, mais elle traîne dans le coin de mon lit, puis des fois, je la reprends, puis ça me rappelle des bons souvenirs. Fait qu'elle est toujours avec moi. Mais moi aussi, je vais me risquer. Ben, en fait, j'ai un gros toutou, c'est une licorne mauve. Que je l'ai pas apporté ici. Mais, ouais. Ça va mal, non, je fais des cauchemars. Non, c'est ça, mais je l'ai depuis que j'ai 5 ans, puis je l'aime, ben, ma licorne. Les gars? Ok, je me lance. Je dois avouer que... Non, j'en ai pas. On pensait à prendre un scoop. Ah, T'en as deux, Amy? Oui. Ben, premièrement, j'ai un gros chien énorme, là, gros comme d'ici à Julie. Lui, il s'appelait Toto, puis je l'ai eu quand j'étais petite parce que ma maman me l'avait acheté à cause j'avais eu des opérations aux oreilles. Ah, fait que Ça, là, tu c'est as mon- gardé. Oui. Puis le deuxième, c'est un toutou, un petit chien rouge que mon meilleur ami m'a donné. Fait que je dors toujours avec. Ben, je me risque aussi, moi aussi, j'aime beaucoup les toutous, puis j'ai une collection, puis des fois, ça arrive que je dors avec des toutous. Oui, quand je suis toute seule, là, je dors avec un toutou. Mais j'aime pas ça. La prochaine question, c'est une... Je peux pas croire que j'ai dit ça. La prochaine question... On est tous dans le même bateau. C'est une question en vidéo et c'est Anne-Sophie c'est pour Anne-Sophie en fait et c'est Sarah-Jeanne et Laurie, 9 ans, de Candiac qui veulent te poser une question. On va les écouter. Allô, ici Sarah-Jeanne. Allô, moi c'est Laurie. On habite à Candiac, puis on a 9 ans. On pose la question à Anne-Sophie. On voudrait savoir quelle vedette t'as préférée qui est venue vous parler à Mixmania. Bye, bonne chance! Ah ben, Sarah-Jeanne, Laurie, merci pour la question. Moi, je pense que tout le monde qui sont venus ici ont apporté quelque chose de différent. Mais si je peux dire quelqu'un qui m'a vraiment marqué, c'est Guillaume le Métivierge. Puis je pense que c'est pas mal unanime pour chacun. C'était tellement quelqu'un de passionné. Tout ce qu'il disait, c'était incroyable. Il avait l'air, il aimait la vie. Moi, je buvais ses paroles. J'étais là, comment quelqu'un peut avoir autant d'expérience dans ce qu'il dit. Puis je l'ai adoré, ce gars-là, sincèrement. Là, tout ce qu'il fait, là, c'est ça. Fait que ça a été ta visite la plus marquante depuis vraiment. le début. Super. La prochaine question, c'est toujours une question en vidéo et c'est Alicia, 12 ans, de Saint-Nicolas, qui veut la poser à Claudia, je pense, en particulier. Donc, on peut l'écouter. Allô, je m'appelle Alicia, j'ai 12 ans et j'habite à Saint-Nicolas. Ma question est, si vous passerez la journée dans le corps d'une vedette, qui choisiriez-vous? Et aussi, je tiens vraiment à dire que j'aimerais vraiment rencontrer Jérémy et Claudia quand vous êtes mes deux préférés. Bonne chance à la fin de l'émission. Bye! Donc, la question est un peu pour tout le monde, mais est-ce que tu veux répondre, Claudia? Vas-y, avant. Moi, ça? Ben, c'est C'est à toi. Mais c'est pour Donc, moi. ben, si vous pouviez... Ah, je m'excuse. Donc, Ok. Jérémy et Attends, à qui Claudia... j'aimerais ça? Attends. J'aimerais être dans la peau de Michael Jackson. Ah. Je sais qu'il est plus là, mais j'aurais aimé ça, être capable de... Pour la danse, pourquoi? Ben, pour la danse, parce qu'il flottait quand il dansait. Pour le moonwalk? Je sais pas. Mais je suis pas pire dans le moonwalk, mais évidemment, je ne serais pas comme lui, mais j'aurais aimé ça être dans sa peau, parce que je trouvais que la façon qu'il dansait, c'est comme s'il volait sur le stage. Donc, C'est bien dit. mais oui. Mais oui. La prochaine question, elle nous vient de Rimouski.
Et c'est Mélissa Ouellette, qui a 14 ans, qui veut vous la poser. Et c'est une question en texte, donc je vous la lis. J'aurais une question pour tout le monde. Je voulais savoir comment vous faites pour prendre votre souffle sans que ça paraisse en chantant. Merci, vous êtes tous bons, je vous aime. Et Amy, on a vu dans l'émission que Davy vous a donné des trucs un petit peu pour maîtriser les deux. Peux-tu nous en donner quelques-uns? Dans le fond, le truc particulier qu'il nous a donné, c'est de gérer beaucoup son énergie quand on fait les mouvements. Exemple, de ne pas trop sauter, de contrôler tous ces mouvements. Ça fait en sorte qu'on a plus de facilité à gérer notre souffle. Mais on a encore énormément de travail à faire avant le show final parce que Dieu sait que ça ne s'acquérit pas comme ça. Fait qu'il y a du travail pour faire ça. Là, pour l'instant, est-ce que ça se passe bien, la combinaison? Mais il faut faire beaucoup de cardio. Ça commence à rentrer, mais il faut qu'on continue, on travaille. Ce que vous voyez, il y en a plein de travail à côté de ça. Oui, c'est ça, parce que ce qu'on voit dans l'émission, c'est une petite partie des répétitions que vous faites, mais sinon, il y en a pas mal plus que ça, des heures de répétition. Marie-Mé, quand elle était venue nous voir, elle nous avait dit que dans ses shows, son truc, c'était comme qu'il y avait des bouts où est-ce que quand elle chantait super fort ou qu'elle avait besoin de souffle, elle dansait un peu moins, ou pas qu'elle se forçait plus, mais à doser son énergie, dans le fond, comme Amy elle a dit, pour tu dois bien connaître sa chanson puis sa chorégraphie pour savoir à quel moment donner quoi. Jude Pierre-Louis, 13 ans, de Montréal. Il a une question pour Step Zone. On va le regarder. Bonjour Mixmania, c'est moi Jude Pierre-Louis, un de vos plus grands fans, surtout de Step Zone. La question que je vais vous poser, c'est que feriez-vous sur scène en présence de beaucoup de monde? Admettons que vous avez oublié un mot, un mouvement ou quelque chose quelconque. Qu'est-ce que vous feriez alors? Je vous demandais parce que moi aussi j'ai une bien représentation de théâtre. Alors c'est ça la question que je vous posais alors. Disez-moi de vos nouvelles. Au revoir. Mathieu, toi, on sait que tu as fait beaucoup de théâtre, de comédie musicale à ton école. As-tu un truc pour Jude Pierre-Louis pour pas oublier tes paroles? Si jamais tu as un blanc de mémoire, qu'est-ce que tu fais? C'est sûr que dans les comédies que je faisais à mon école, j'avais comme 1 an de pratique. Fait que les textes, on les connaissait vraiment comme ça. On n'avait même plus besoin de penser à nos textes. Puis c'était comme si on rentrait dans le personnage. Mais c'est sûr que quand tu te trompes, parce que c'est pas prévisible, faut pas que ça paraisse dans ta face. Déjà en premier, ça c'est l'important. Puis je me dis que tout s'arrange. Tu sais, oui, tu te trompes dans un texte ou dans une danse, peu importe, mais tu peux, dans le fond, improvise, dans le fond. Mettons que tu oublies un texte de théâtre, c'est sûr que tu sais tu sais de quoi tu parles. Fait que tu peux juste changer les mots ou improviser, puis le public comprend aussi. Là. Puis aussi, quand tu es en théâtre, souvent, tu es avec c'est comme une équipe un peu. Fait que c'est comme tu travailles justement avec les autres et on se remet sur le droit chemin, c'est ça? C'est un peu ça. Le plus important, c'est que oui, c'est ça, tu peux te tromper, mais il faut que tu connaisses tes mouvements, il faut que tu connaisses aussi l'ensemble de la chorégraphie. Comme s'il y a un effet là, il faut que tu sois conscient parce que si tu te trompes, au moins tu peux sortir un peu du groupe, t'es improvisé, mais tu es conscient de ce qui se passe. Fait que tu peux juste pointer un gars, mettons, qui est en train d'être en avant puis faire son showman un peu, mais tu tasses du groupe, tu fais vu que tu t'es trompé, mais au moins tu connais l'ensemble de la chorégraphie. Fait que tu peux jouer avec, tu peux mettre des variantes. Être bien préparé puis de savoir improviser, c'est bon, ça quand même. La pratique. Gabriel Fortin, 12 ans de Québec, parce que là, le temps file, on va essayer d'être vite pour répondre au plus de questions possibles. Il dit ceci: j'aimerais écrire une chanson, mais je ne sais pas par où commencer. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, Alex? On sait que tu écris des chansons. Tu as même arrangé une de tes compositions avec Payette. Tu t'es fait aider un peu. Comment ça se passe pour toi, la composition? Ça part comment? En fait, moi, je commence toujours avec la mélodie, tout le temps. J'ai beaucoup de misère à commencer avec les paroles. Fait que, c'est ça. Moi, parce qu'en plus que je joue de l'instrument, je commence un accord, comme ça, par hasard, n'importe quoi, sur la guitare ou au piano. Puis, après ça, je pars une mélodie, tu sais, qui fit avec l'accord. Puis après ça, je mets des paroles dessus. Fait que, c'est ça. Puis c'est toujours plus dur de mettre les paroles, là, mais c'est ça, j'y arrive. Fais-moi un truc. C'est ça, pour les paroles. Trouve quelque chose qui te rejoint vraiment pour que quand tu interprètes ta chanson, tu vives ta chanson puis ta mélodie. Ça, moi, c'est un truc, là, personnellement. C'est un peu comme toi, mais les meilleures tunes, je te le dis, c'est eux que tu as vécu. Soit un que tu as vécu, ou souvent, prends de quoi de ta vie, ou quelque chose, mettons, un sentiment que tu as. Souvent, dans le fond, ma chanson Crazy About You, c'est vraiment... bien imité. Ouais, exactement. C'est en plein ça, c'est quelque chose en plein que j'ai vécu, puis un sentiment que j'avais eu, que je l'ai changé en chanson. Puis moi, j'y pars avec ça. Puis quand il l'interprète, tu l'interprètes avec ton cœur. À ta manière. Ouais.
La prochaine question, juste avant de vous la poser, elle vient d'Alexia Arsenault de Saint-Liboire. Elle a fait un beau montage photo pour vous. On va le regarder juste avant d'entendre sa question. Oh, il est beau ton montage. Ouais, il est vraiment bien. Vraiment Je suis beau. mixmaniaque. Je suis mixmaniaque. Oh, t'es fine. Alors, elle veut poser une question à Jérémy. Elle dit, est-ce que tu es déjà allé à la ronde? Si oui, c'est quoi ton manège préféré? Moi, c'est le monstre. Ok, je suis le seul ici, malheureusement, qui est jamais allé à la ronde. Mais tu peux pas savoir comme... Ok, ça fait vraiment pas longtemps que j'ai commencé à faire des manèges, mais je trippe, ok? Je suis allé à Walt Disney cette année, dans le fond, cet été. Mais je suis pas à la ronde, je suis allé à Walt Disney, mais pas à la ronde. Puis j'ai bien aimé la Tour de la Terreur, c'est un gros ascenseur que tu montes puis tu redescends, puis t'as comme un peu des films là-dedans, comme un peu d'horreur. Puis aussi, t'as le Rock and Roller Coaster que tu pars comme ça, puis t'es assis là, puis tu pars là, puis tu pars de 0 à 100 km/h en 2 secondes, ok? C'est fou là. Mais j'adore les manèges, sauf que malheureusement, Cet été, ce sera peut-être la première fois. Ouais. On va t'amener à la ronde. On va te sortir en c'est gang. déjà planifié ça. Parfait, ben si je suis invitée, je vais On y va aller. guérir. On approche déjà la fin, il reste quelques questions. Caroline Maheu, 14 ans, de Saint-Jean-sur-Richelieu, a une question pour Alex. On va écouter. Salut la gang, moi c'est Caroline, j'ai 14 ans, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ma question c'est pour Alex. Je voulais savoir, après Mixmania, est-ce que tu vas faire carrière en humour si tu fais pas de la danse, ni du chant ou théâtre? Parce que je te trouve vraiment drôle, t'es mon préféré de la gang. Puis c'est ça, tous les participants peuvent répondre. Je vous adore toutes. Alors voilà, Alex, avais-tu déjà pensé faire carrière en humour? Ben, pas vraiment, pas en humour. C'est comme, moi, je fais des blagues comme tout le temps. C'est juste que je suis comme ça, c'est comme, je niaise tout le temps, puis c'est soit que c'est drôle ou que c'est vraiment pas drôle. Donc, humoriste, ça serait difficile, mais non, non, vraiment, ça serait plus, c'est sûr, comme elle dit, si j'étais pas comédien, tout ça, mais c'est sûr que moi, c'est plus dans cette branche-là que je vais aller. C'est plus dans cette branche-là que je vais aller. Mais, humoriste, non, j'ai jamais pensé, mais c'est sûr que j'aimerais ça quand même. C'est quand même une chose que j'aimerais parce que justement, être sur la scène, c'est un autre métier de la scène, justement, que j'aimerais peut-être toucher, mais que ce serait pas la chose que j'ai le plus envie de faire. Peut-être que tu vas pouvoir combiner plein de choses ensemble. Non, c'est ça, ouais. C'est peut-être ça. Hein? C'est peut-être ça, Alex. Merci beaucoup, Caroline. Claudia et Christine, elles ont 19 ans, elles viennent de Québec et elles ont aussi une question par vidéo. C'est pour Tommy. On va les écouter. Allô, moi c'est Claudia. Salut, moi c'est Christine. Nous venons de Québec et on voudrait savoir qu'est-ce que vous allez faire pour vos 18 ans. Merci. Oh. Parce que, bon, là, t'as quel âge, Tommy? 16 ans. Bon, là, et dans 2 ans, hein, tu vas bien avoir 18 ans un jour. Qu'est-ce que tu Moi, penses faire à tes 18 ans, moi, c'est sûr que je trippe bien danse. Non, mais je trippe bien ça danse. Puis, pour vrai, moi, j'ai juste hâte de sortir d'un discothèque, que la musique, dans le fond, tu sais, un rave aussi, mais tu sais, vraiment que du gros beat, puis que t'es obligé de danser parce que sinon, t'as pas d'affaires là. Fait que c'est ça, je vais prendre ma place à 18 ans, c'est ça que je vais faire la première soirée, je vais faire. C'est vrai? Dans un club, dans une discothèque, c'est sûr que je danse. Ça va être éclairant. Ça va être extraordinaire. Et c'est déjà le moment de la dernière question de la semaine. Et c'est Kathleen, 13 ans, de Joliette. Elle dit « Salut, je voulais savoir quel est le surnom le plus gênant qu'un de vos parents vous a déjà donné en public. Merci. Anso, tu es ma préférée, mais je vous aime tous. » Merci. Donc, y a-t-il un surnom gênant que vos parents vous donnent? Oh, Amy, elle dit Oh, elle a l'air dedans. J'en ai pour ma mère puis pour mon père. On veut les entendre. Ma mère, elle m'appelle Timami. Mais devant tout le monde. Timami. Oui, Timami. OK. Mais devant tous mes amis. Mon premier chum à la maison, elle m'a appelé de même. Ça a été le gag, là. Mon Dieu, humiliant. Puis toute ma famille, là, c'est rendu. Et puis c'est éparpillé. Là, Et tout ça le monde vient m'appelle de d'où? même. Mamie, Amy, ben, regarde. Non, C'est pas on lui loin. demandera. Puis là, ben, mon père, c'est soit Rémi ou Émile, parce qu'il y a Amy dedans. Mais c'est des noms de gars. Puis c'est parce que ma grand-mère, quand je suis née, elle a demandé à mes parents comment elle s'appelle. Puis là, ils ont dit Amy, Rémi. Puis là, elle a fait non, Amy, Émile. Puis elle comprenait pas, fait que ça a été le gag. Je comprends. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, mais moi, elle m'appelle ma petite crotte, là. Ah oui, J'allais dire la pas même mal chose. souvent. Toi aussi, Ma Alex? mère m'appelle ma petite crotte, mon père m'appelle
Alexou Piu Piu. Hey, on pense Alexou Piu Piu. moi, Ouais, j'aime c'est ça. très C'est une original. très bonne idée, merci Depuis que Alex. je suis jeune, Ouais. Alexou Piu Piu, puis j'aime vraiment pas ça. Donc, Oh, je suis salue ton content père. qu'ici personne me dise Alexou Piu Piu. Ah, mais malheureusement. On remercie ton père pour son originalité quand même. C'est très bon. On vient de trouver un surnom à Alex. Et vous savez qu'on aime vous faire des surprises et on aime vous faire des surprises également. Vous aimez aussi faire des surprises aux participants de Mixmania. Et cette semaine, on a décidé de vous faire donc une surprise qui rendrait hommage aux fans de Mixmania qui font vraiment preuve d'imagination parce qu'ils envoient beaucoup de photos, de vidéos avec vos chansons et tout, vos chorégraphies. Donc, ils ont beaucoup de talent. Puis, on a choisi 2 vidéos qui ont attiré notre attention sur YouTube et on voulait vous les faire écouter. Donc, la première vidéo, c'est vraiment adorable. C'est Olivia Deschaines et Erika Tremblay qui chantent la chanson Amour.0. On va les écouter. Qu'est-ce que t'attends pour fuir, pour débrancher et vivre? On vit dans le réel, à l'abri du virtuel. N'attends pas que mon amour soit point zéro. Dites-moi ton numéro, dites-moi ton vrai tempo. Danse-moi un poème, chante-moi que tu m'aimes. Dites-moi ton numéro, dites-moi ton vrai tempo. Danse-moi un poème, chante-moi que tu m'aimes. Chante-moi que tu m'aimes. N'attends pas que mon amour soit point zéro. Est-ce que... Non. Ben, selon leur nom de famille, c'est pas de la même Ben, en tout cas, famille. vous êtes vraiment bonne. Vous avez l'attitude. Vous avez la bonne attitude. Vous l'avez, là. La deuxième vidéo, c'est sur Danse Danse. Ça a été mis en ligne par Marilou 2303. On l'écoute. Je ne connais pas les jours comme toi tu les vois. Je le sais bien, mais je chante. Je danse, danse, et toi tu chantes, chantes, chantes. Je chante, chante, et toi tu danses, danses. Je danse, danse, et toi tu chantes, chantes. Vous avez plus le temps d'apprendre. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que les gens chantent des chansons? Hey, c'est vraiment cool. C'est vraiment le fun, mais oui. C'est le fun parce que ça nous montre justement comme un autre signe que justement, ils nous apprécient. Ouais. C'est le fun. Puis, je prends aussi 2 petites secondes pour remercier tous ceux qui sont là chaque semaine à la web émission, tous ceux qui nous écoutent à la télé aussi et qui vont voter pour les sondages chaque semaine, qui vont regarder vos vidéos. On fait la première page du cahier Art et spectacle de la presse d'aujourd'hui. Puis on parle d'un succès web immense avec des milliers de clics, des millions de visionnements. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous faites le succès de Mixmania, puis on est très contents. Et pour vous remercier d'avoir été là, puis pour un peu se dire à la semaine prochaine, on va vous offrir la chanson en version acoustique Danse Danse. Donc Jérémy, tu vas être notre musicien, notre guitariste. Jérémy qui a disparu. Puis on va chanter Danse Danse pour vous. Mais juste avant de commencer la chanson, juste pour dire un gros merci pour tous ceux qui ont voté pour nous avant l'émission, parce que déjà là, on s'attend, tu sais, l'émission va bientôt terminer, tu sais, il ne reste pas beaucoup d'émissions à tourner, des choses comme ça. Fait que juste avant de terminer, je veux vraiment dire un gros merci pour tous ceux qui ont voté pour nous, pour toutes les 8 ici, pour qu'on soit ici et qu'on vit. Juste grâce à vous. Puis on veut vous entendre chanter là, de chez vous. Ouais, dans ouais, ce on sens avec chante. nous. Chantez-la avec nous. On écoute. Let's go, check! Le monde est mon chez moi. Le monde est mon chez moi. Je ne connais pas
pas le monde du bout de mes doigts. Je ne pense pas encore au fou et au roi. Je ne connais pas l'amour comme toi tu le vois. Je le sais bien, mais je danse. Je ne connais pas la vie qui s'en vient pour moi. Je ne pense pas encore à ce que l'on deviendra. Je ne connais pas les jours comme toi tu les vois. Je le sais bien, mais je chante. Je danse, danse et toi tu chantes, chante. Hey oh, hey oh. Je chante, chante et toi tu danses, danse. Hey oh, hey oh. Je danse, danse et toi tu chantes, chante. Hey oh, hey oh. Je chante, chante et toi tu danses, danse. Hey oh, hey oh. Je ne connais pas le mal, le bien et tout ça. Je ne pense pas pouvoir en savoir plus que toi. Je ne connais pas l'envie qui vous coulera. Je le sais bien, mais j'avance. Je ne connais pas la peur qui dirige vos lois. Je ne pense pas vouloir marcher dans vos pas. Je ne connais pas le monde, mais j'enfile mon chez moi. Je le sais bien, mais j'avance. Je danse, danse et toi tu chantes, chante. Hey oh, hey oh. Je chante, chante et toi tu danses, danses. Hey oh, hey oh. Je danse, danse et toi tu chantes, chante. Hey oh, hey oh. Je chante, chante et toi tu danses, danses. Hey oh, hey oh. Le monde est mon chez moi. 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 Danse, danse et toi tu chantes, chante. Hey oh, hey oh. Chante, chante et toi tu danses, danses. Hey oh, hey oh. Chante, chante et toi tu chantes, chante. Hey oh, hey oh. Chante, chante et toi tu danses.